Régis Guilhem, président de la DIMA. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Merci à vous toutes, mesdames, d'être présents. Je puis vous dire, moi qui ne connais pas la région, que vous avez un maire exceptionnel et une commune qui l'est autant. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui et voir la ferveur que vous mettez dans ces souvenirs, dans cette mémoire, qu'on ne peut pas occulter. Monsieur le maire, je suis honoré d'avoir fait votre connaissance. Je suis fier de faire votre connaissance, car pour moi, vous représentez la France telle que je la voyais lorsque j'avais 12 ans. Je suis très honoré de vos monuments, d'une part au général Salon, qui, rappelons-le, mais vous l'avez dit très justement, qui est le dernier général d'Empire, et qui aujourd'hui, malheureusement, n'a pas d'équivalent, tout au moins dans l'honneur. Je vous remercie également d'avoir pensé aux résistants de l'Algérie française, qui malheureusement font dépendre nos détracteurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Donc merci, monsieur Berthomeur, je suis ravi d'être là. Monsieur le maire, vous avez évoqué les événements du 26 mars de façon admirable. On n'a pas grand-chose à dire par-dessus. Mais ce genre d'événement doit également apporter la connaissance du contexte dans lequel cet événement s'est déroulé. Ce contexte, on pourrait le résumer par rapport à tout ce qui s'est passé au mois de mars 1962. À partir de là, on peut comprendre, d'une part, les massacres du 26 mars, ceux du 5 juillet. Le mois de mars 1962 a sonné le glas de l'Algérie française. Le premier massacre qui a eu lieu en Algérie se passa à Merzet-Kébir. Vous me pardonnerez, mesdames et messieurs, de vous relater quelques événements sanglants, mais il est nécessaire de les nommer, de les citer, pour comprendre ensuite le contexte et l'abandon de l'Algérie française. Le 1er mars 1962, à Merzet-Kébir, une foule de sanguinaires s'engouffre dans un stade, le stade de Merzet-Kébir, Madame Ortega était là, qui était donc la responsable du stade, avec ses deux enfants, Sylvette, 5 ans, Didier, 4 ans. Sylvette était partie chercher des fleurs. Madame Ortega était là avec son petit Didier, lorsque la foule est arrivée. Elle a été massacrée à coups de hache. Son enfant a été enlevé et elle a été fracassée contre un mur. Les barbares allaient partir lorsque la petite Sylvette, malheureusement, est revenue. Elle revenait avec un bouquet de fleurs à la main. Un barbare s'est retourné, l'a prise, il l'a fracassée également contre un mur. Lorsque les secours sont arrivés, Madame Ortega et ses deux enfants gisaient dans le sang, la petite Sylvette était encore toute recroquevillée, tenant en ses mains le bouquet de fleurs. Ça a été le premier massacre de l'Algérie et de Merzet-Kébir. Et ainsi, tout au long de ces 7 années, se sont déroulés les mêmes massacres. Le 2 mars 1962, à Alger, un jeune étudiant de Toulouse qui fait ses études à Alger est abattu d'une rafale de PM-49 dans le dos. Il peignait sur le mur d'Alger, organisation armée française. Le 3 mars, à Toulon, 3 membres de l'organisation périssent dans l'explosion de leur voiture. Le 4 mars, deux jeunes Algérois également sont enlevés. Pendant 41 jours, ils sont suppliciés, à tel point que l'un perdra la vue, l'autre ne pourra pas parler. Voilà, mesdames et messieurs, le début de mars 1962. Je passerai sur tous les autres attentats
car il y en a eu en moyenne au mois de mars 1962 une vingtaine, et autant d'enlèvements. Le 13 mars 1962, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, l'aviation française tire sur des civils français à Oran. Première fois que l'armée française, je dis bien l'armée française. Et nous arrivons à ce 18 mars 1962, à 16h45 sont signés les pseudo-accords d'Évian, qui seront mis en application le lendemain. Ils sont tellement bien mis en application que le 20 mars 1962, à Saint-Denis-du-Cid, une petite commune d'Oran, où l'on a désarmé un camp de harkis, le FLN s'engouffre et massacre les harkis qui tentent de se défendre au couteau avec ce qu'ils pouvaient avoir. On va dénombrer 48 victimes. Le 23 mars, M. le maire a dit c'est le blocus de Bab el-Oued. Mais Oran également souffre. Le 25 mars 1962, l'organisation armée secrète prend un coup. Le général Jouot est arrêté. Avec le général Jouot est arrêtée également une jeune résistante, mademoiselle Michel Raymond, qui dans l'organisation s'appelait Cléopâtre. Voilà, mes chers compatriotes, mes chers amis, relater très brièvement, car l'on pourrait encore en dire, ce que fut le mois de mars. Mais en réalité, le mois de mars est la représentation précise de ce qui s'est passé pendant cette année. Cette année où le terrorisme a agi, où l'on a massacré, et dans les massacres, on peut citer évidemment Oran, dont tout le monde se souvient, mais n'oublions pas non plus Philippeville, El Alia, 121 victimes. N'oublions pas non plus tous ces appelés qui ont été enlevés à Palestro et qui ont été massacrés, 21 appelés qui ont été massacrés. Voilà, mesdames, je conclus ce petit rappel. Mais je ne pourrais oublier non plus au mois de mars de rappeler que le 11 mars 1963, le colonel Jean-Marie Bastien-Théry a été assassiné par le pouvoir gaulliste. Et je voudrais l'associer également à cela ses autres amis, le lieutenant Roger de Guelves, Bobby Doscar et le jeune Algérois, Piex. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous lirai une lecture, c'est la lecture du 9 juin 1960 dans la cour des Invalides pour l'adieu aux âmes de notre chef, le général Raoul Salan. Le mensonge de la seconde, le mensonge de la minute, le mensonge de l'heure, le mensonge du jour, le mensonge de la nuit, toujours le mensonge. Utiliser le mensonge comme arme couvrant la raison d'État est un acte terrible lorsque des hommes, pour cette même raison d'État, meurent dans l'obéissance aux ordres partis d'en haut. C'est signé Raoul Salan.